les nouveaux conseils des pros pour faire mieux les affaires avec la Chine. Bonjour, je suis Shan, bienvenue dans ma chaîne Shan Talk. C'est parti pour un nouvel épisode. Chao Wang, Senior Business Development Manager du groupe Accor. Accor, il faut savoir qu'Accor a une existence alors, le premier hôtel, comme je vous ai expliqué, a été inauguré à Lille dans les années 50. Donc ça, sous la marque Novotel. Et là aujourd'hui, plus de 80 ans ont passé, Accor a plus de 40 marques. Accor dispose de plus de 40 marques au sein du groupe. 5 ans, presque 6 ans que j'ai travaillé chez Accor. Comme fonction que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je m'occupe du poste Senior Business Development Manager pour des segments particuliers. Alors quel segment vous allez vous demander? Donc c'est le segment MICE dont je suis particulièrement en charge. Le segment MICE, c'est une abréviation de 4 mots. Donc Meetings, Conférences, Incentives and Events. Alors comme vous pouvez le constater, l'hôtellerie a beaucoup souffert à cause de l'épidémie. Quel que soit en Chine ou en France, dans le monde entier de manière générale. Et Accor a particulièrement souffert parce qu'en Europe on a eu plusieurs confinements. Pendant le confinement, l'hôtel est complètement fermé. Alors Accor a eu plusieurs initiatives, notamment dans un premier temps sur la partie d'hygiène. Accor a sorti en tout cas un appel All Safe. Accor Limitless, donc c'est le programme de fidélité Accor, donc All Safe, au sein de différents hôtels, sur la partie réception jusqu'à check-in, jusqu'à check-out. Sur tout un parcours client, on a fait attention sur toute la partie d'hygiène. Donc ça c'est le premier label. Accor fait partie du premier groupe hôtelier à sortir ce genre d'appel. Ensuite, Accor a souhaité également s'occuper de ses employés avec un fonds d'investissement qui était donné par l'ensemble des investisseurs, à peu près plusieurs dizaines de millions d'euros pour des employés qui se situaient dans des pays où le gouvernement a eu très peu d'aide auprès de ces hôtels. Du coup, ces employés, du jour au lendemain, ils vont retrouver sans salaire. Et ce fonds d'investissement est là pour aider les salariés du groupe à continuer à recevoir un salaire. En Europe, Accor, il y a 53 ouvertures tous les 6 jours. Donc ça représente un peu le nombre d'ouvertures d'hôtels au sein du groupe, et notamment sur les différents segmentations. Accor est connu par des marques, comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Aujourd'hui, on est parmi une des marques les plus emblématiques d'Accor sur le segment mid-scale, c'est ce qu'on dit mid-scale. Donc il y a le Mercure et Novotel. Donc c'est vraiment les deux marques emblématiques et d'origine de Accor. Et maintenant, le développement groupe est plutôt orienté vers des segments haut de gamme, voire des segments, ce qu'on a segmenté, le segment premium et le segment luxury, donc le segment luxe, avec des marques qu'on avait récemment acquérir comme Movenpick, Swiss Hotel, et sur la partie luxury, on a aussi des marques comme Fairmont, Sofitel, également fait partie d'une des marques les plus emblématiques de Accor,
Et nous avons également créé des nouvelles marques, surtout au sein du segment luxe. On a créé donc, la marque Emblème, la collection. Le premier hôtel d'ailleurs va inaugurer en Chine et le deuxième hôtel de cette marque va inaugurer en France. Et non seulement sur la partie premium et luxury, on a également beaucoup investi sur le segment dit lifestyle, notamment avec 14 marques présentes aujourd'hui, notamment Mama Shaker qui se trouve non loin de cet hôtel. Et donc tout ce développement est consolidé par des ouvertures, comme je vous ai mentionné, donc 53 ouvertures tous les 6 jours. Et donc voilà, et voilà globalement parlant le développement du groupe Accor. Alors, la Chine fait toujours partie de notre marché stratégique, notamment non seulement pour la partie commerciale, mais aussi pour la partie développement. Tout comme nos concurrents, comme Marriott, Interconti, Accor fait le choix également de développer largement le réseau d'hôtels en Chine. Mais comme le gouvernement chinois nous oblige, donc on devait signer un partenariat avec un acteur local. On a signé un partenaire avec un groupe hôtelier chinois historique pour développer, comme vous avez mentionné, la partie économique, le secteur, la catégorie économique du groupe Accor, notamment avec beaucoup de signatures avec des hôtels comme Ibis et récemment plus de 300 hôtels en signature sur la marque Joanjo. Une sorte d'auberge espagnole, une auberge de jeunesse dédiée à une jeune génération qui souhaite partager de share economy avec des budgets beaucoup moindres et donc on a également ce développement en cours avec un gros acteur en collaboration avec un gros acteur chinois. Alors, effectivement, donc, comme je vous ai dit, je représente un périmètre un peu plus large, la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce dans les périmètres. Donc par rapport au pourcentage de clientèle internationale, on a d'abord des Européens, qui est notre premier client, donc des Suisses, des Allemands, des Anglais, notamment fait partie des clients le plus important pour nous. Et sur la partie longue distance, on a aussi USA, donc le client américain, qui fait partie de nos plus gros clients. Et la Chine fait partie également du top 5 des clients internationaux pour Accor. D'abord c'est les Européens en premier, ensuite les Américains. Alors voilà, donc la Chine arrive jusqu'à 5e ou 6e place.